Le concile de Pise dépose donc nos deux papes pour en élire un troisième, Alexandre V, en 1409. Mais comme il mourra rapidement, il sera donc remplacé par Jean XXIII en 1410. Balthazar Cossa. Nous voilà donc avec trois papes. Avec le concile de Constance, 5 ans plus tard, on va recommencer exactement la même opération. Simplement, les pouvoirs politiques se sont décalés, les trois papes même, sont en partie abandonnés par leurs fidèles, par le roi, les princes, les villes qui pouvaient les soutenir, et donc ils sont à la merci de ce concile convoqué par Sigismond et qui s'intitule le Concile des Saints, le 23 mars 1415. Animé par le Saint-Esprit, ce Concile des Saints peut déposer un pape qui serait opposé à ce concile. C'est la théologie de Jean Gerson, doyen de l'Église de Paris, un esprit remarquable, cela dit, entre nous. Le concile tient son pouvoir directement de Jésus-Christ en matière de foi, de schisme et de réforme. Tout homme est tenu à son obéissance. Et donc quand on dit tout homme, ça veut dire le pape aussi. Ceci est exposé en toutes lettres dans un décret Ec Sancta du 6 avril 1415. C'est la 5e session du Concile de Constance. Les papes, alors, acceptent ou n'acceptent pas ce décret. Jean XXIII est déposé le 29 mai. Il est déposé comme simoniaque, scandaleux, mauvais administrateur. Il y a 72 chefs d'accusation. Grégoire XII, qui est le pape de Rome, accepte d'abdiquer et avant d'abdiquer, il rectifie les décrets de Constance le 4 juillet suivant. Grégoire XII, donc, qui est le pape de Rome. Très important parce que on considère que parmi tous ces papes, c'était lui. Parmi tous ces papes, c'était lui. Parmi tous ces pseudo-papes, c'était lui qui avait véritablement la tiare et le pouvoir juridique. Et enfin, le troisième, c'est Benoît XIII, qui lui refusera toute soumission et donc qui sera déposé le 26 juillet 1417. Pedro de Luna, c'est un Espagnol. Il fuira ensuite en Espagne. Il mourra 6 ans plus tard, n'est-ce pas, tout en ayant jusqu'au bout refusé de se soumettre. Il est déposé comme perturbateur de la paix et de l'union de l'Église. Et puis on va élire donc un pape, Martin V, qui va confirmer tout ce qui a été fait jusqu'à présent, conciliaritaire et en matière de foi. C'est très bien vu, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait dans le Concile en matière de foi. Donc tout ce qui échappe à la foi de l'Église, et c'est le cas de Ex Sancta, évidemment, n'est pas confirmé par le pape et n'a donc pas de valeur magistérielle. C'est très important. Ça évite de donner une valeur de doctrine révélée à ce qui, en fait, n'est qu'un règlement accidentel, circonstanciel, pour ce grand schisme d'Occident. En plus de Ex Sancta, un deuxième décret va faire couler beaucoup d'encre. Il s'agit du décret Frequens. Du 9 octobre 1417, ce décret prévoit que le Concile fait partie de la constitution divine de l'Église, donc le Concile universel doit être convoqué régulièrement tous les 10 ans. Bon, pour régler les problèmes actuels, déjà dans les 5 ans, et puis ensuite 7 ans, et puis ensuite tous les 10 ans.
Alors, le jugement de ces prélats qui ont mené de bout en bout le concile de Constance, c'est un jugement qui est quand même très nuancé. En fait, ces deux décrets n'ont pas de valeur magistérielle, comme je vous l'ai dit, et les contemporains qui sont vraiment hommes d'Église et des vrais théologiens le reconnaissent bien. Jean Gerson dit que ce sont des mesures de circonstance. Le Pierre d'Ailly, qui est l'autre grand prélat de Constance, considère qu'il s'agit d'un concile qui n'est pas infaillible. Mais certaines institutions ecclésiastiques vont considérer cela comme tout à fait doctrine de l'Église, et en particulier l'Université de Paris. En tout lieu, en tout temps, le concile doit avoir cette supériorité. Et le roi Charles VII va recevoir ex sancta et frequens par la pragmatique sanction de Bourges, nous allons voir cela quelques 30 ans plus tard, qui va être ensuite observée scrupuleusement jusque sous Louis XIV, Napoléon Ier et encore au milieu du XIXe siècle. Ce qui fait du conciliarisme un courant théologique qui est non seulement théologique, mais même canonique, qui n'est pas si ténu que cela. Il y a finalement tous les temps modernes qui vont être imbibés de cet esprit conciliariste. Et donc, Martin V, élu en 1417, va se plier dans une attitude conciliante, pas conciliaire, mais conciliante, va se plier à ces décrets du concile de Constance et convoquer, on pourrait dire scrupuleusement, les conciles prévus par le décret Frequens, qui n'aboutissent à rien. Premier concile en 1422, puis deuxième qui est convoqué, qui ne se réunira à rien, et puis en fait le concile de Bâle qui en 1431 va s'intituler Assemblée constituante et souveraine. Il est convoqué pour trois objets: la foi, il faut régler quand même ces problèmes d'hérésie moderne, la paix entre les princes, c'est la guerre de 100 ans, mais aussi la paix en vue de réaliser l'union avec les schismatiques orthodoxes d'Orient pour tenir un front uni contre l'Empire ottoman qui pousse. Et puis le troisième objet, c'est la réforme de l'Église qui est malade. Et ça, c'est indéniable. La hiérarchie, les fidèles, nous verrons les plaies de l'Église à cette époque. Ce concile est d'ailleurs présidé par un cardinal, le cardinal Cesarini, qui est un cardinal réformateur, qui a été nommé par Eugène IV, le successeur de Martin V, pape Martin V. Et ce cardinal Cesarini presse les réformes. Il est très favorable aux travaux du Concile au début. Il va même s'opposer en partie à Eugène IV, qui vient d'être élu le 3 mars 1431, et qui se méfie beaucoup de ce Concile de Bâle. Il voudrait le transférer de Bâle à Bologne, pour que ça soit un peu plus maîtrisable, n'est-ce pas? Bâle, n'est-ce pas, c'est l'Allemagne, c'est l'Empire. Bologne, c'est toujours l'Empire, mais c'est l'Italie. Donc c'est quand même plus proche de Rome. Donc il faut réduire ces dangers hérétiques, hussites, vaudois et turcs en Hongrie, en Bulgarie, n'est-ce pas,
Serbie, Grèce, tout cela est dévasté depuis une dizaine d'années, et c'est le boulevard de la chrétienté, comme on l'appelle. Très rapidement, il y a une opposition entre le concile de Bâle et puis le pape Eugène IV. Finalement, Eugène IV se rend compte qu'il n'est pas suffisamment fort pour maîtriser le concile, donc il va se soumettre en partie à partir de 1433, le temps de nouer des alliances avec certains États et certaines villes d'Italie, et même chez les Grecs, et se sentant relativement fort, 3 ans plus tard, en 1436, il va s'opposer directement à Bâle par le Libellus Apologeticus. Pardon, en juin, non pas en avril, juin 1436, et l'année d'après, oblige le concile à se transférer à Ferrare. Ce que le concile refuse. On en arrive à une épreuve de force entre le pape Eugène IV et le concile de Bâle, et le concile de Bâle va déposer Eugène IV et proclamer comme vérité de foi la supériorité du concile sur le pape. Alors là, vraiment, on tombe dans l'erreur et même dans l'hérésie. Ils vont élire Amédée de Savoie comme antipape. Donc, Félix V, Amédée de Savoie, donc en 1439. Bon, le concile de Bâle ne va pas avoir d'écho parce qu'on vient de sortir de ce grand sigisme péniblement, il est encore dans toutes les têtes, on ne va pas recommencer avec deux papes, et les appuis politiques ne sont pas suffisants au concile de Bâle pour avoir une audience, n'est-ce pas, et se maintenir. Donc en fait, Eugène IV va condamner tranquillement le concile de Bâle et va en profiter pour condamner la doctrine du concile de Constance, donc ex sancta et frequens. Et donc, mettre un point final, au moins sur le plan doctrinal, à ce conciliarisme. Il s'agit de la bulle Etsi non dubitemus. C'est fondamental. C'est fondamental que cette condamnation de Constance par le pape Eugène IV, car là se place le début d'un grand courant théologique qui va aboutir à l'infaillibilité pontificale en 1870. Ceci est confirmé par le concile de Ferrare, qui entre-temps s'est redéplacé à Florence, donc le concile catholique cette fois-ci, sous l'autorité du pape, qui obtient en 1438 l'union entre l'Église catholique et les Grecs orthodoxes. C'est la fin du schisme orthodoxe qui, depuis 1057, si j'ai bon souvenir, divisait l'Église entre grec et latin. C'est un magnifique succès qui n'aura pas de lendemain, parce que en fait, c'est un succès purement institutionnel, purement factice, arbitraire, on pourrait dire. Bon, les Grecs ont absolument besoin de l'aide des Latins pour lutter contre l'Empire ottoman, qui est en train de presser, qui va prendre Constantinople d'ailleurs 10 ans plus tard. Mais malgré tout, cette union refaite entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident est un grand succès du pape, parce que cette union se fait sous l'autorité du pape, reconnaissant l'autorité du pape. Donc,
cet acte-là est plus la condamnation du conciliarisme de Constance et les travaux de premiers grands théologiens du pape, Torquemada, Jean de Raguse, et Énéas Silvius Piccolomini, qui deviendra le pape Pie II. Voilà. Ces trois théologiens ont développé la première théologie, donc infaillibiliste pontificale. Le pape est supraius, contraius, extraius. Au-dessus du droit, il peut même imposer un droit nouveau, contraius, et il est même en dehors du droit. C'est le principe de l'infaillibilité pontificale. Dans sa bulle à l'université de Cologne, le 26 avril 1463, Pie II, donc Piccolomini, pourra écrire « Un seul homme est le chef et le juge de tous les autres, c'est le vicaire de Jésus-Christ, de qui découle toute puissance et toute autorité, comme de la tête dans les membres. » Voilà. Ainsi se termine la phase aiguë du conciliarisme. Ça ne veut pas dire que, comme je vous le disais, le conciliarisme n'a pas de beaux jours devant lui. On va le voir quand nous allons étudier le rôle des laïcs dans l'Église au XVe, XVIe et même suivant. Mais l'Église romaine a affirmé la doctrine. Elle reste à s'imposer, mais elle est là. L'Église romaine a affirmé, a défini une doctrine qui était déjà reconnue communément partout dans l'Église latine. Ça n'est pas une nouveauté, c'est une définition formelle. Si on doit conclure sur ce conciliarisme, on doit reconnaître que le conciliarisme est une expression dans l'Église d'une théorie corporatiste, la théorie de l'universitas, telle qu'elle était développée au Moyen-Âge. L'universitas, c'est le corps. C'est le corps qui... ça peut être une université, ça peut être un parlement, ça peut être un fief seigneurial. C'est une unité qui a en elle-même les pouvoirs pour s'administrer. Mais c'est une unité morale, ce n'est pas un homme, c'est un ensemble. Dans l'Église, cette théorie corporatrice de l'Église s'est appuyée sur des décrets, sur des documents de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, l'Ostiensius, que je ne me trompe pas, Ostiensis, et puis un théologien dominicain, Jean de Paris, dans son ouvrage des potestatés. Chaque unité ecclésiastique est un corps.
l'ensemble des unités ecclésiastiques forment une corporation. La tête, c'est l'administration. Les membres, c'est le populus. Le pape a la primauté par délégation des cardinaux qui représentent l'Église, mais cette délégation est révocable. C'est là donc cette idée corporatrice qui s'applique à l'Église contre la montée en puissance d'une papauté toujours plus présente dans les différentes églises du monde, attirant à elle de plus en plus la nomination des prélats, évêques, abbés, donc de la hiérarchie majeure, n'est-ce pas, de l'Église et de toutes les églises et de tous les diocèses. Cet absolutisme du pape fait peur et en quelque sorte est une nouveauté par rapport à cette idée d'une Église corporation, où chaque unité aurait sa vie propre, aurait ses lois propres. Oui, on reconnaîtrait le pape comme garant de la doctrine, éventuellement comme enseignant la doctrine pour l'ensemble de l'Église, mais pas plus. D'où les libertés nationales, liberté de chaque Église nationale, liberté gallicane, liberté anglicane. Cette idée, n'est-ce pas, finalement, qui est un peu une idée féodale. C'est la féodalité appliquée à l'Église. Guillaume Durand de Mende, qui est bien connu pour ses travaux de liturgie, François Zabaldera, dans son traité sur le schisme, Durand de Mende, c'est sur la célébration du Concile universel, le Tractatus de modo generalis concili celebrandi. On reprit ces idées donc au XIVe et au XVe siècle. Voilà, le conciliarisme, c'est finalement un excès, un développement excessif d'une pratique et d'une vie ecclésiale habituelle à la fin du Moyen-Âge, durant tout le Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge, à laquelle nous n'avons pas conscience parce que nous pensons à la manière de catholiques du XIXe et du XXe siècle qui voient un pape qui dirige tout avec ses encycliques magistrales et magnifiques, n'est-ce pas, avec cette liturgie unifiée depuis le Concile de Trente et avec même ces lois, le droit canon de 1917, promulgué par Benoît XV, mais mis en œuvre et réalisé par Pie X. Alors pour nous, l'Église, c'est vraiment une monarchie avec un pape qui a un pouvoir absolu. Roma locuta, causa finita. Rome a parlé, la cause est entendue. C'est fini, il n'y a plus à épiloguer. Et il y a un problème quand le pape est en train de mal sentir la foi, comme depuis Vatican II. Mais à notre époque, au XVe siècle, on n'est pas du tout dans cette pratique de l'Église. L'Église, c'est le diocèse, l'Église, c'est le curé. Chaque Église a sa liturgie. Les évêques sont maîtres de leur liturgie, comme les ordres religieux d'ailleurs. Et alors, vous avez la liturgie de la Congrégation de Bursfeld, vous avez les dominicains qui choisissent telle liturgie, c'est la liturgie de Rome, vous avez les franciscains qui choisissent telle liturgie, c'est la liturgie du Vatican, c'est pas la même chose, hein, Rome et un Vatican. Vatican, c'est la basilique du pape, mais c'est autre chose que l'Église romaine, etc. La liturgie des Chartreux, la liturgie de Lyon. Donc, vous avez chaque diocèse qui a sa liturgie, vous avez chaque diocèse qui a ses lois propres, ses censures. Alors, c'est entendu, au-dessus, il y a le pape, qui est l'autorité suprême, mais qui est une autorité suprême de recours, pas une autorité suprême d'administration. Et donc,
Les encycliques du pape, ça n'existe pas. Il y a des bulles, oui, c'est-à-dire des décisions ponctuelles, concrètes, pour telle ou telle affaire qui lui est demandée, qui lui est exposée. Alors, avec au XIVe siècle, un effort de centralisation de la papauté, d'ailleurs centralisation bénéfique, parce que cela aboutit en particulier à des nominations d'évêques, d'abbés, de prélats de plus en plus sérieux, eh bien, on a ce pouvoir du pape qui commence à s'étendre concrètement, administrativement, à tous les rouages de la chrétienté, dans tous les pays. D'où réaction, n'est-ce pas, de ces églises nationales, et dont le Concile universel est l'instrument, et le grand schisme d'Occident est l'occasion. Voilà comment on peut mieux comprendre cette crise conciliariste et surtout comprendre la mentalité conciliariste, car si la doctrine de l'Église a été bien rappelée par Eugène IV, Pie II et les papes qui vont suivre, la mentalité, elle ne se change pas comme ça avec un décret. C'est ce que nous verrons dans la prochaine demi-heure, n'est-ce pas, de cours. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Prenez un bon café et à la prochaine.